1006 adhérents à Priorité Monaco. Ce chiffre est quand même assez incroyable. Jamais dans l'histoire de la principauté, un mouvement n'a suscité un tel engouement. Et surtout en si peu de temps, plus de 1000 adhérents, on l'espérait dans nos rêves les plus fous. Et grâce à vous, donc, on a pu le faire. Mes chers compatriotes, du fond du cœur, un grand merci pour vos adhésions. Oui, il convient de parler de pénurie. C'est pourquoi Primo propose un plan d'urgence. Il existe des solutions. Soyez sûrs que nous nous attacherons à refaire du logement avec Stéphane Valéry, la priorité nationale absolue. Primo demandera une étude objective et approfondie sur la situation du monopole de Monaco Télécom. Oui, il faudra envisager une ouverture à la concurrence. Et non pas pour les infrastructures, évidemment, mais pour toutes les offres de services. Téléphonie fixe, mobile, Internet et télévision. Monaco, je pense, est grand de son identité. Monaco est grand de ses valeurs. La priorité nationale est un droit fondamental. Il est vital et il faut qu'elle soit respectée à tous les niveaux. Et pour la défendre, il faut une équipe renouvelée. Il faut une liste entière et unie. Je compte sur vous, Deo Giuvante. La fonction publique. Vaste sujet, il est plus que temps de mettre à plat le statut des fonctionnaires. Faire des économies et demander des sacrifices à ceux qui ont consacré leur carrière au service public de leur pays sur le sujet des retraites est inacceptable. Primo propose une reconnaissance concrète des médecines douces. Ces médecines douces, complémentaires, ayant fait leurs preuves, doivent être mieux intégrées à l'offre de soins de la principauté. Nous devons contribuer à leur développement. La population de Monaco attend cette mesure. Il y a de bonnes et de mauvaises économies. Si l'on se plaît à rappeler la bonne santé de nos finances, chez Priorité Monaco, nous ne voulons pas pour autant hypothéquer l'avenir. Vous le savez, l'éducation représente un réel investissement pour l'avenir que nous voulons, chez Primo, soutenir et encourager. Seul Primo présente la garantie d'un Conseil national fort, capable de faire face au gouvernement sur le sujet aussi essentiel que vital que représente l'avenir des négociations avec l'Union européenne. Nous combattons contre ceux qui disent que tout va bien, qu'il faut laisser faire, que le gouvernement veille sur nous. Leur credo à ses concurrents, il y a des gens compétents aux affaires, ils ont raison, laissons-les faire. Laissons-les construire des extensions en mer, sans donner aux monégasques le moindre placard pour s'y loger. Laissons-les continuer à dire toujours oui à nos promoteurs. Vous savez, ceux qui se partagent aujourd'hui les restes du désastre des jardins d'Apolline, avec la même bonne entente que les vautours quand ils ont repéré une belle carcasse. Alors qui peut donc incarner ce Conseil national que nous appelons de nos voeux, lui donner toute cette force dont nous avons besoin? Cet homme, chers amis, il nous a tous réunis ici ce soir. Sa légitimité, il ne la tiendra pas d'un clan, mais de vous, vous les monégasques. Et pour cela, il faudra l'aider, et nous aider, et vous aider, en votant massivement liste entière Priorité Monaco. Ce sera la seule solution pour que demain, nous puissions à nouveau compter sur la détermination, sur l'expérience et sur l'énergie de notre tête de liste, j'ai nommé Stéphane Valéry.
Je suis fier de cette équipe et je suis fier de toi, Guillaume, toi tout spécialement. Si certains espéraient te décourager, c'est raté. Ils espéraient nous déstabiliser, c'est raté. Ils espéraient nous affaiblir, ils nous ont renforcés. Mes chers amis, cette élection est cruciale et les enjeux du prochain mandat sont sans doute les plus importants de notre histoire récente. Vous le savez, Monégasque, notre modèle repose sur un pacte. Et ce pacte social est aujourd'hui en danger. Ce pacte doit protéger les nationaux. Il doit notamment leur donner la possibilité de s'installer professionnellement dans leur pays, de bien s'y loger, d'y bénéficier de retraites confortables et d'un système de santé de qualité pour nos aînés. Et bien sûr, ma chère Brigitte, tu l'as dit, de pouvoir compter sur la priorité nationale constitutionnelle dans tous les domaines. Si nous sommes majoritaires, nous veillerons à ce que le gouvernement revienne de toute urgence à l'esprit initial de notre secteur domanial. L'élément encore plus fondamental de ce pacte, c'est bien sûr la question du logement. Chaque famille monégasque dont la situation le justifie doit pouvoir obtenir dans un délai raisonnable un appartement domanial correspondant à ses besoins dans son pays. La mise en place de cette priorité nationale absolue constitue le moyen le plus juste de redistribuer à chaque famille de notre communauté une part de la richesse nationale. Le rythme des constructions a beaucoup trop ralenti, là encore en privilégiant les logiques comptables au détriment des besoins des nationaux. Le Conseil national devra refaire du logement, oui, la priorité nationale absolue. Je m'y engage solennellement devant vous ce soir. Nous résorberons la pénurie et nous ferons en sorte qu'avant la fin de la mandature 2018-2023, les Monégasques dont le besoin le justifie soient tous logés convenablement dans leur pays. Je l'ai déjà fait, je le referai. Je l'ai déjà fait en 2003 et en 2008, de sorte qu'aujourd'hui, ce sont près de 1000 familles monégasques qui sont logées dans des immeubles construits sous ma présidence du Conseil national grâce à cette politique volontariste, alors que non, viennent pas nous dire que ce n'est pas possible. Oui, chers amis, j'en ai la conviction. Seule notre démarche et seule la force que vous allez lui transmettre seront en mesure de vous redonner un Conseil national fort. Un Conseil national qui remettra le logement des Monégasques au cœur de ses priorités. Un Conseil national capable de dire non aux logiques purement comptables qui entravent notre qualité de vie et qui prennent en otage l'avenir de nos retraites, l'avenir de notre commerce et plus largement l'avenir de notre modèle social tout entier. Un Conseil national pour lequel la priorité nationale aura à nouveau un sens et toute sa place. Un Conseil national vigilant sur ce qui fait notre pays dans le respect de la Constitution, mais en se faisant respecter par le gouvernement. Un Conseil national qui veille à l'avenir de nos enfants, qui doivent pouvoir bénéficier dans notre pays des mêmes droits que ceux que nous avons reçus de nos parents. Un Conseil national qui fasse respecter notre identité, qui protège ce que nous sommes, ce que nous voulons rester, une nation fière de son histoire et de ses traditions. Chers amis, nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Je compte sur vous, nous comptons sur vous. Viva o Principe et viva Monego!